Et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime autant One Piece. C'est la première fois que je parle de One Piece sur ma chaîne, mais là c'était vraiment nécessaire. Je sais que je suis plutôt spécialisée sur Fairy Tail, mais j'ai envie de m'ouvrir à autre chose, à d'autres choses également, et peut-être l'avenir, je ne dis pas oui c'est sûr, mais possible que je me mette peut-être dans les live reactions de chapitres de One Piece. Pour tout vous dire, j'aime One Piece, j'adore One Piece, je surkiffe One Piece à mort, et même si je ne pense pas en parler tout le temps, quand il y a quelque chose comme ça qui sort, je ne peux pas m'empêcher de vouloir en parler, de m'exprimer, sinon, non, il faut que j'en parle. Quand il y a des choses comme ça, il faut que j'en parle, il faut que je m'exprime. Et là, c'est pas forcément une review que je veux faire, mais juste parler un peu du chapitre. Exprimer ce que je ressens, ce que ce chapitre m'a fait ressentir du grand One Piece. Ce chapitre, je crois qu'il est presque au top de mes moments préférés dans One Piece. Premièrement, car il s'agit de Sanji, qui est mon personnage préféré, et car ce genre de scène ne laisse jamais indifférent personne. Pour être sincère avec vous, je regarde One Piece plus que je ne le lis. Je préfère en animé, c'est là que je ressens le plus d'émotions en fait, avec les voix, avec la musique en plus. Même si le manga apporte d'autres choses, c'est des univers très différents l'animé et le manga. Mais pour vous dire la vérité, il y a 2 grands moments de One Piece qui m'ont fait pleurer en manga. C'est les 2 seuls moments qui m'ont fait pleurer en manga. 2 scènes. La première scène, c'est le combiné des chapitres 331, 332 et 333, et celui d'aujourd'hui, le chapitre 844. Autrement dit, le combiné de chapitres correspond au combat Usopp contre Luffy, et le chapitre d'aujourd'hui à Sanji contre Luffy. Et je me suis demandé tout à l'heure, mais pourquoi ce genre de chapitre me procure-t-il autant d'émotions ? Et en fait, la réponse est juste très claire. J'adore le groupe de Nakama, j'adore l'équipage du chapeau de paille. J'adore leur complicité, leur attachement à l'équipage, l'attachement l'un envers l'autre. Le fait qu'ils soient unis et qu'ils aient chacun leurs propres rêves, leur propre personnalité. Ça forme un groupe vraiment homogène, très uni et incassable. Et je deviens très sensible dès qu'il y a ce genre de cassure dans l'équipage. Et là, Sanji, on le voit totalement désespéré. Il sacrifie son bonheur, sa liberté d'une part pour sauver Zeph, mais aussi il veut éviter que ses amis lui viennent en aide et pour cela, il n'hésite pas à s'opposer à eux. Sauf que Sanji, il a beau tenter ce qu'il veut, on connaît très bien Luffy, c'est une tête de mule et il n'abandonnera jamais un membre de son équipage qui s'est perdu en chemin. Il ne veut plus perdre personne comme il l'a dit auparavant et il connaît très bien ses amis et sait qu'aucun d'entre eux ne souhaite quitter l'équipage. Si Sanji avait eu une réelle intention de partir, sans contrainte, sans sa famille, sans son père, si Sanji avait eu des raisons personnelles pour lesquelles il voulait partir de l'équipage, Luffy l'aurait laissé partir, comme il avait laissé Usopp partir. Donc Luffy, on a beau penser que c'est un peu un débile, il ressent tout, il connaît ses Nakama mieux que personne, il sait ce que chacun pense réellement. Et c'est quelque chose qui est quand même fort, je trouve, dans l'équipage, c'est que Luffy n'est pas capitaine juste pour être capitaine, il est là pour ses amis, il sait ce qu'ils ressentent et il sera toujours prêt à tout pour les aider. Ce qui m'a pas mal interpellée aussi, c'était qu'on reconnaissait pas du tout Sanji dans ce chapitre. On avait l'impression que c'était une autre personne. Bon, bien sûr, son regard fermé et hyper dur qu'il a eu envers Nami au début du chapitre, super glacial. On n'a jamais vu Sanji regarder une femme comme ça. Et encore mon ami. Alors je vous jure que je suis restée bloquée sur cette case en mode mais c'est pas Sanji ça. C'est qui C'est pas Sanji ça. Je ne reconnais pas Sanji, c'est qui ? Mais il a beau jouer la comédie, ses émotions sont trahies et le discours de Luffy le fait craquer. Et tu vois sur son visage en pleurs, il a qu'une envie, c'est de partir avec eux, d'avoir d'autres aventures, de cuisiner pour son équipage, de se prendre la tête avec Zoro, de draguer Nami Robin, d'être toujours là dans l'équipage. Il a besoin de ça et il est complètement prisonnier, impuissant. Et le discours de Luffy, je l'ai trouvé juste magnifique. La scène ressemble beaucoup à celle avec Robin, à Enies Lobby, je la trouve aussi impactante, mais ce qu'a dit Luffy à la fin du chapitre concernant le fait qu'il voulait faire une grève de la faim, que la prochaine fois qu'il mangera, ce sera un plat cuisiné de ses mains, mais ça m'a fait chialer, vous pouvez même pas imaginer comment Luffy est attaché à ses Nakama, mais One Piece, c'est une œuvre qui a du mal à démarrer, mais quand elle est bien lancée, quand on est bien lancé dedans, on kiffe tout ce qu'on voit. Et vraiment One Piece, là j'en suis rendue à un stade où je suis vraiment amoureuse de ce manga. Il me fait ressentir des émotions
Et comme je le disais, Sanji, c'est mon personnage préféré depuis le début. Je me sens très attachée à lui et je suis vraiment très heureuse que Oda puisse enfin le faire briller dans cet arc. Et comme il le mérite en fait, parce que Sanji, c'est vrai, je vais pas dire qu'il était sous-exploité, hein. On savait un peu ce qui s'était passé dans son enfance, mais c'est vrai que je voulais plus. Un peu comme Zoro finalement, Zoro on ne sait pas grand-chose de son passé. Mais là, je trouve que son passé était vraiment très bien traité. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont peut-être été un peu déçus de ses flashbacks, mais personnellement, je l'ai trouvé vraiment très, très bien réussi. Je trouve même que c'est un des plus horribles avec celui de Robin et de Law. Donc pour moi, cet arc, pour l'instant, il est vraiment en très bon chemin. Et j'attends de voir la suite avec impatience. Pour conclure, je veux juste dire que ce chapitre, il m'a littéralement bluffé. Que je suis admirative du travail d'Oda et qu'il fait juste un boulot titanesque avec son œuvre. Et je pense que tous les fans de One Piece pensent pareil que moi. Cette œuvre, elle nous fait ressentir des choses vraiment spéciales. C'est un univers tellement riche, si particulier. J'ai vraiment pas d'autres mots pour décrire ce manga. Il faut le lire, il faut le voir au moins une fois dans sa vie. Et c'est quand on voit ce genre de scène qu'on peut s'en rendre compte, on peut se dire une seule chose. C'est un pur chef-d'œuvre.